Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu ici à la question 110, une des nombreuses questions que saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique, a consacrées à l'étude des anges. Et donc la question 110 s'intitule « La domination des anges sur les créatures corporelles ». Nous le savons, les anges n'ont pas au sens propre une âme, parce qu'ils n'ont pas de corps, mais ils ont une substance. Et cette substance spirituelle fait exister en eux un esprit qui est doté de 3 facultés. Une faculté de connaissance, leur intelligence, qui est intuitive, qui n'est pas rationnelle, mais qui pénètre directement l'essence des choses. Une faculté libre de volonté, qui d'ailleurs non seulement leur fait aimer quelque chose, un bien, mais en plus les porte à acquérir ce bien, donc une volonté d'efficacité. Et puis, troisièmement, ils ont une certaine faculté de puissance sur la matière. La grande différence avec nous, c'est que nous avons une puissance sur notre corps uniquement, et par ce corps, nous pouvons mouvoir les autres corps, alors que eux, par leur simple esprit, ils peuvent mouvoir les corps. Et ceci est intimement lié à la mission que dès le départ de leur création, Dieu avait prévue pour eux. Il faut donc étudier cela. Et le premier article s'intitule comme cela. Les créatures corporelles, la créature corporelle est-elle gouvernée par les anges? Alors, un argument d'autorité ici, puisque c'est aussi de la théologie catholique, étant donné que les anges ne sont pas accessibles à la philosophie, il vient de saint Augustin qui assure que tous les corps sont régis par un esprit vivant doté de raison. Et il y a le pape Saint Grégoire le Grand qui dit « En ce monde visible, rien ne peut être dirigé que par une créature invisible ». Alors, il faut reconnaître que cet article-là peut être considéré d'abord d'un point de vue philosophique, ça veut dire avec la raison toute seule, en observant la matière, et ensuite un aspect théologique. Lorsqu'on regarde la matière telle qu'elle existe actuellement, je dirais, on dit par l'expérience, elle se gouverne par elle-même. Par exemple, si l'on considère la matière telle qu'elle existe dans les plantes ont par elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, une faculté de donner la vie à une autre plante, donc d'organiser la matière dans une autre plante qui leur succède. C'est ce qu'on appelle la faculté de génération. C'est aussi visible chez les microbes et puis chez les animaux. En ce qui concerne le monde physique, c'est pareil. Les physiciens l'observent et ils voient quoi? Eh bien, des lois naturelles, les lois de l'atome, elles-mêmes, je dirais, fondamentalement dues à des particules plus élémentaires qui le constituent, les électrons, les protons. Et puis on peut remonter comme ça encore beaucoup plus loin dans le petit. Il y a les molécules qui sont produites par les atomes. Et tout cela est tout à fait cohérent par des calculs mathématiques, c'est la nature du corps physique. Donc, on pourrait dire de cette façon-là, manifestement, non, les corps physiques se meuvent par eux-mêmes, selon les lois de leur nature. Cependant, et c'est là qu'il faut un regard plus profond, un regard que le philosophe va avoir, outre le regard du scientifique, à savoir, il faut regarder l'origine de ce monde matériel tel que nous le constatons. Et donc, on peut le dire à travers une discipline qui s'appelle la théologie naturelle, qui est une partie de la philosophie, donc qui ne fait pas appel à la révélation. Eh bien, nous le voyons. À l'origine de tous les corps, lorsque se produit, semble-t-il, il y a 14,7 milliards d'années, le Big Bang, c'est la théorie actuelle la plus cohérente par rapport à cela. Eh bien, avant, il n'y a rien. Je sais qu'un savant comme Stephen Hawking dit « Mais si, il se passe simplement ceci, le néant se divise en matière et en antimatière, et donc l'univers apparaît de cette manière-là. » C'est évidemment une confusion entre ce qu'il constate effectivement dans le vide quantique, où il y a de l'énergie, où rien ne se perd, rien ne se crée, mais où de l'énergie se transforme en particules, et puis le néant qui est l'absence d'être, et on le voit bien, puisque le monde tout entier est soumis à une loi qu'on appelle l'entropie, une loi de la dégradation, de la corruption, de l'extension de l'univers, eh bien, on voit bien qu'il faut poser un être intelligent qui a un pouvoir sur la matière et qui crée à partir de rien cet univers. Et donc on peut le dire comme cause première, l'univers matériel est donc régi par un être spirituel qui n'est pas une créature, parce que
il est avant tout, il est avant le néant, il existe depuis toujours, enfin il est depuis toujours plus exactement, et donc c'est Dieu. Ensuite, si l'on regarde l'histoire de cette matière qui se perfectionne peu à peu, on peut constater beaucoup d'éléments qui se passent, je dirais, par les propres propriétés de cette matière, mais aussi beaucoup d'éléments qui impliquent manifestement l'intervention d'une intelligence. Par exemple, après le Big Bang, lors de la première seconde de l'univers, eh bien, on peut montrer que cet univers entier s'est structuré avec des constantes qui sont extrêmement réglées, des constantes multiples, que les physiciens étudient, qui sont réglées à 50 éléments après la virgule, au point que si jamais sur une de ces constantes, eh bien, un chiffre bouge à la 50e unité, le monde ne serait pas comme il est maintenant. Il serait simplement une explosion d'énergie qui n'aurait jamais donné les atomes, et puis ensuite les galaxies, et puis ensuite les molécules, tout ce qu'on peut imaginer qui est de plus en plus complexe. Donc il y a là un premier ordre qui manifestement est causé par une intelligence. Est-ce que c'est l'intelligence de Dieu ? On peut le penser, puisque cet univers est apparu évidemment avec sa structure. Est-ce que ce sont les anges ? Donc, un ordre angélique particulièrement puissant qui a mis ces constantes mathématiques dans la matière, je ne conclurai pas. Par contre, lorsqu'apparaît ensuite un ordre différent mais supérieur aussi à l'ordre du simple monde non vivant, à savoir les premières bactéries sur la Terre, qui sont une organisation magnifique, gigantesque, qu'on pourrait comparer. Eh bien, le monde physique, c'est un peu comme des cailloux, et les bactéries, c'est un peu comme des cathédrales gothiques de dentelle magnifiques. Eh bien, là aussi, malgré toutes les recherches, toutes les théories qui disent non, ça s'est fait par hasard avec un peu de temps, on voit bien par un simple calcul de probabilité que ce n'est pas possible. C'est aussi complexe que si on lançait en l'air, en ne comptant que sur le hasard, un puzzle de 1000 pièces, jusqu'à ce qu'il retombe par hasard, fait, structuré, posé. On pourrait le lancer une éternité, jamais ça ne se produirait. Eh bien, c'est pareil, on peut poser là, manifestement, une intelligence qui a structuré la vie. Et pour le coup, on n'est pas obligé de dire que c'est Dieu lui-même, le Créateur, puisque nous, les hommes, nous saurons le faire un jour. Nous saurons agencer les bases, adenine, guanine, cytosine, thymine, les mettre en ordre, peut-être en copiant évidemment sur ce qu'on voit dans les bactéries actuelles, pour fabriquer de nouvelles bactéries. Bref, c'est au pouvoir d'une créature qui n'est pas le Tout-Puissant. Et on le voit d'ailleurs dans cet effet, la matière, par ses propres lois, évolue, on le voit, donc les bactéries sont capables d'acquérir de nouvelles fonctions, de se transmettre de l'ADN. Mais lorsqu'il y a du radicalement nouveau, ce qu'on appelle une macroévolution, quelque chose qui implique par exemple une programmation gigantesque avec 100 000 bases azotées, eh bien, manifestement, là aussi, on doit pouvoir poser l'action de l'intelligence et donc des jardiniers de l'univers que sont les anges. Donc, eh bien, en regardant tout cela jusqu'à ce qu'apparaisse le corps de l'homme, qui lui, curieusement, eh bien, n'est pas radicalement différent du corps de certains hominidés précédents, qu'à quelques différences. C'est pas de ce côté-là que l'homme diffère, c'est du côté de son âme. Eh bien, on voit non seulement des lois naturelles, mais manifestement l'action des anges, et donc on peut conclure que les corps physiques sont mus par eux-mêmes une fois qu'ils existent, mais lorsqu'ils sont structurés avec une précision plus grande par l'intelligence des anges. C'est assez simple à comprendre, finalement, c'est pareil pour nous, humains, qui avons un certain pouvoir sur la matière. Eh bien, il n'y a pas besoin de nous, par exemple, pour faire une dune de sable avec sa pente qui a un angle particulier. Il suffit du vent et la nature du sable suffit. Mais pour monter une cathédrale gothique, manifestement, jamais le hasard ne pourra. Avec la symétrie et tout cela, il faut l'intelligence humaine. C'est analogue. Alors, quelques objections, dont la première, elle est évidente, c'est ce que posera tout scientifique qui dira « il n'y a pas besoin des anges ». La matière par elle-même a ses lois propres et donc elle se gouverne par elle-même en suivant sa nature. Alors, évidemment, j'admets la vérité de cette objection et c'est d'ailleurs le domaine de la science. Mais la science, qui n'est pas athée
par nature, mais qui l'est par méthode, quelquefois va trop loin, et donc montre que, par exemple, la première motion qui va aboutir à un microbe, c'est évident, ça vient du hasard, des lois de la matière, puisque Dieu n'existe pas. Il s'agit là plutôt d'une science militante, évidemment, et donc peut-être que la science elle-même n'a pas accès à une intelligence créatrice, mais elle peut laisser la place à la philosophie réaliste qui, elle, n'hésite pas à poser l'intelligence qui organise quand la matière elle-même ne peut pas s'auto-organiser parce que l'ordre est trop complexe. Alors, deuxième objection, on voit que les corps célestes, comme le Soleil par exemple, il est capable, par exemple dans de l'eau boueuse, de faire apparaître de la vie. Au bout d'un certain temps, il y a des vers qui se baladent, etc. Donc, manifestement, ce ne sont pas les anges qui gouvernent, je dirais, les corps inférieurs, mais plutôt les corps célestes. Alors, il faut reconnaître que cette objection-là existait avant les expériences de Pasteur, ce scientifique français qui a montré qu'en réalité, quand des vers apparaissent dans de l'eau boueuse, lorsqu'elle est éclairée par le soleil, c'est parce que des semences sont tombées, apportées par l'air ou déjà présentes dans l'eau. Quand on stérilise de l'eau en la faisant bouillir longtemps, qu'on l'isole de toute influence extérieure, il n'apparaîtra jamais de la vie. Et donc, manifestement, la puissance du soleil pour gouverner les créatures inférieures qui sont sur la Terre, elle est limitée, elle est utile, par exemple pour la photosynthèse, etc. Mais pour l'apparition première des plantes, par exemple, manifestement, on voit qu'il y a certes l'évolution, je ne le nie pas, mais il y a certes aussi pour certaines macroévolutions, l'influence des intelligences supérieures. Troisième objection, on a vu qu'il y a des ordres angéliques et que c'est la deuxième hiérarchie qui, manifestement, est celle qui s'occupe principalement de l'organisation générale de la matière en vue de l'apparition du corps de l'homme plus tard. Par exemple, ce sont l'ordre des dominations, des vertus et des puissances. Et donc, si ces ordres angéliques s'occupaient de l'organisation de la matière, il y aurait bien plus d'ordres angéliques, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements. Alors, globalement, dans l'organisation de cette matière, une fois qu'elle existe, on peut considérer qu'il n'y a eu que trois grandes choses. Il y a eu évidemment les constantes premières au niveau de la matière après son apparition, donc les constantes physiques. Il y a eu l'apparition du premier vivant et ensuite les macroévolutions qui se produisent aboutissant au corps de l'homme. Et Dieu, là, pour le coup, c'est lui qui crée l'âme dans le corps de l'homme pour faire les deux personnes humaines à l'origine de l'humanité, Adam et Ève. Et donc, il peut être une hypothèse solide de dire que les trois ordres angéliques de cette deuxième hiérarchie, s'appliquent à ces trois différents mouvements. L'article 2 demande: est-ce que la matière corporelle est soumise aux anges sans limite? Ça veut dire de manière totale, absolue. Et donc là, je poserai un 7 contra qui vient de saint Augustin qui dit: on ne doit pas croire que la matière des choses visibles soit soumise sans limite aux anges désobéissants, par exemple, mais qu'elle l'est à Dieu seul. Alors, je dirais qu'il faut ici considérer les choses avec la science telle qu'elle nous le présente. L'origine de la matière, son organisation provisoire, est connue par des sciences comme par exemple la paléontologie pour l'origine des vivants. Or, nous constatons avec une autre science qui remonte beaucoup plus loin, qui remonte jusqu'au Big Bang, je dirais l'astronomie, c'est en regardant très loin dans le ciel, oui, qu'on arrive à remonter à des événements dont la trace reste encore présente par sa lumière, tels qu'ils se sont passés pratiquement au début de l'univers, donc il y a 14,7 milliards d'années. On peut, grâce à cela, et aussi par des raisonnements, remonter donc au premier instant, et là, manifestement, l'apparition de la matière en elle-même n'est pas au pouvoir des anges. Ils n'ont pas la capacité de produire à partir de rien. Là, c'est un acte de création et seul donc le Créateur tout-puissant peut le faire. Par contre, dans la première seconde après la création, lorsqu'apparaissent les constantes qui forment la matière physique telle que nous la connaissons maintenant, là, on peut dire qu'il se produit en une seconde quelque chose qui est extraordinairement ordonné, précis et qui concerne la matière entière qui est apparue.
dans cet univers et qui constitue les galaxies, les milliards de galaxies que nous constatons actuellement. Il faut là une puissance gigantesque. Si jamais un ange ingénieur physicien, ou des anges étaient capables d'imprimer à cette matière considérée dans son ensemble, qui effectivement, dans cette première seconde, est assez limitée en taille. Je dirais, elle a la taille de ce qu'a produit l'explosion depuis son apparition il y a une seconde. S'ils étaient capables d'imprimer à cette matière tout entière les constantes mathématiques, il faudrait admettre que les anges sont des êtres extrêmement puissants. Ça me paraît tout de même trop fort. Et manifestement, je dirais que parce que Dieu crée la matière et qu'il la crée concrètement, qu'elle n'est pas simplement matière première, ça veut dire une pure potentialité sans aucune forme. Je dirais qu'il l'a créée avec sa forme et donc avec ses constantes, et que ceci vient sans doute de Dieu lui-même aussi. Il faut remarquer d'ailleurs que, avec ce réalisme-là des sciences modernes, on est loin, bien loin, de la théorie de Platon qui croyait, lui, que, il existait d'abord les concepts abstraits, par exemple de matière première, et que c'était ces concepts abstraits qui ensuite se réalisaient très concrètement dans la matière, et donc que les substances spirituelles qu'il appelait des concepts, nous savons que ça ce sont juste des idées, ça n'existe pas, mais que c'était ça qui créait donc la matière avec son ordre et de manière absolue. Donc nous voyons bien que ce n'est pas vrai. La matière n'existe qu'avec une forme, elle n'existe pas séparée de forme, et la forme n'existe pas séparée de la matière. Pour la suite des événements, lorsque nous voyons le monde qui se répand et que ça dure des milliards d'années, et ensuite ces galaxies qui se produisent, petites galaxies qui produisent des atomes de plus en plus lourds, de plus en plus, je dirais, complexes, et les molécules qui s'établissent, etc. On n'a pas tellement besoin de l'intervention des anges à ce moment-là. Je dirais que tout suit naturellement les lois de ce qui s'est passé au Big Bang au départ. Et tout ceci n'est que, je dirais, les conséquences des propriétés de la matière. Là où interviennent les anges, par contre, c'est, je l'ai dit, sur la terre, donc qu'est le jardin d'Éden préparé par les anges lorsqu'ils y mettent d'abord le premier vivant, l'archébactérie primitive, qui manifestement ne peut pas venir du hasard. Et en constatant comment ça s'est passé, ça veut dire le fait que le monde des unicellulaires a duré plusieurs milliards d'années avant que n'apparaissent les premiers pluricellulaires. Là, on est plutôt confronté, effectivement, à la puissance des anges. On le voit, elle n'est pas infinie, ils n'ont pas fait ça en un seul jour, mais en des milliards d'années, et puis ils apprennent, ils perfectionnent, il y a des maladies qui apparaissent, ils les résolvent, et peu à peu la vie se fortifie. On est là face à quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'auraient pu faire des ingénieurs humains avec l'informatique, sauf que pour les anges qui n'ont pas de corps, le fait que ça ait duré plusieurs milliards d'années n'est pas un problème. Les anges ne sont pas dans notre temps à nous, et pour eux c'est plutôt un moment, le moment des unicellulaires. Puis arrivent par macroévolution les pluricellulaires, etc. Les choses vont se perfectionner, apparaît ensuite les sens et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a uniquement intervention des anges quand une nouvelle programmation ADN se met dans le vivant, quelque chose de radicalement nouveau. Et donc, un peu comme les ingénieurs humains, on le voit, ils se servent de l'ancien pour faire du nouveau. Leur puissance sur la matière n'est donc pas infinie. Elle se réalise manifestement de deux manières. D'abord, effectivement, par cette intelligence qu'ils reçoivent à leur création, avec des idées qui leur ont été infusées par Dieu. Et puis, deuxièmement, manifestement, par l'observation de ce qu'ils fabriquent comme vie, de son effet, de sa faculté à survivre, au contraire à être attaqués, à périr. Et ils améliorent comme cela. Donc ils ont manifestement une intelligence qui peut constater à partir de l'observation de la réalité, donc par une forme d'expérience qui ne passe pas par leur sens, mais uniquement par leur intelligence, qui peut constater la réussite de ce qu'ils ont produit. Alors, quelques objections maintenant. Et la première prend de la comparaison de nous, qui sommes l'esprit le plus faible qui existe, mais du pouvoir que nous avons sur notre corps. Et ce pouvoir, il semble absolu. Nous pouvons même, si nous le voulons, arrêter de respirer un temps. Nous pouvons ralentir notre cœur, c'est ce que font certains qui s'entraînent particulièrement. Et donc, les anges qui sont des esprits supérieurs semblent avoir sur la matière un pouvoir absolu.
Alors il faut répondre à cela que, bien sûr, par notre volonté, nous n'avons pas un pouvoir absolu sur notre corps, que toutes les facultés végétatives se font automatiquement, sans que nous intervenions du tout par notre volonté, et que si cette matière-là, qui a sa forme matérielle déjà prévue, n'était pas comme cela, notre âme serait incapable de l'assumer. Et bien de la même façon, les anges ont un certain pouvoir sur la matière, limité, qui est fonction de leur puissance, de leur faculté de puissance sur la matière. Et donc je suppose que les anges les plus grands ont plus de pouvoir que les anges les plus petits. Deuxième objection. Quand on voit ce que sont capables les corps comme influence sur les autres corps, par exemple le feu qui peut détruire un arbre, qui peut détruire la vie, qui peut détruire un minéral, eh bien on doit le dire, les anges qui sont immensément plus puissants que le feu doivent avoir un pouvoir absolu sur la matière. Alors il faut répondre à cela que les anges, certes, sont supérieurs au feu, et c'est pourquoi les transformations qu'ils apportent à la matière ne seront pas comme celles du feu qui est quantitative, simplement matérielle, qui est toujours la même. Mais leur transformation à eux sera qualitative, comme par exemple, eh bien, à partir de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, d'organiser la première bactérie. Voilà quelque chose que le feu ne peut pas faire du tout. Donc on le voit, l'action des anges, peut-être qu'elle est délicate, parce qu'une bactérie, c'est tout de même pas une galaxie, mais elle est extrêmement qualitative et intelligente. Je veux dire que l'ordre qu'exige une simple bactérie pour exister est plus complexe que l'ordre qui est dans une galaxie, qui est simplement produit par des mélanges de matière et puis la loi de la gravitation. Une troisième objection dit ceci. Quand on regarde par exemple la puissance de l'âme humaine qui tient dans l'unité le corps, par exemple lorsque nous mangeons, eh bien il y a la digestion qui est produite évidemment par le corps et par ces lois du corps, mais lorsque la matière que nous avons mangée est intégrée dans notre corps et devient prise par notre âme, une partie de notre être, on voit donc de quelle manière l'âme humaine, qui est pourtant la plus fragile, a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir donc substantiel. Nous intégrons de la matière extérieure dans notre être. Et donc, les anges qui sont bien plus puissants que nous doivent donc avoir un pouvoir sur les substances, donc sur les substances matérielles, et donc pour les modifier. Alors il faut répondre à cela que oui, manifestement, les anges ont la capacité de produire des êtres substantiels, comme par exemple l'animal, la plante, le microbe. Cependant, il faut le reconnaître, attention, ces êtres substantiels sont eux-mêmes forgés à partir d'une matière préexistante, la matière qui les compose, qui est d'ordre minéral, qui, elle, est créée par Dieu. Donc, par rapport à cette matière première, le monde minéral, il faut dire qu'un microbe, une plante, un animal, ce sont des accidents. C'est-à-dire c'est une organisation de la matière, un peu comme nous, humains, à partir du marbre, nous pouvons faire une statue. Et la forme de la statue est accidentelle par rapport au bloc de marbre qui, lui, existait avant. Donc, on le voit, la puissance de l'ange n'est pas sans limite, ils ne peuvent pas produire la matière dans son caractère substantiel à partir de rien, et d'autre part, en produisant une plante ou un animal, c'est pareil. Ils ont la puissance d'ingénieurs de très haut niveau, mais que l'homme pourra peut-être un jour atteindre, une fois qu'il connaîtra bien l'agencement de l'ADN, et puis peut-être la matière psychique qui est ajoutée à cet ADN. Manifestement, il n'y a pas que de la matière, organique dans les vivants. Vient ensuite l'article 3 qui demande « Les corps sont-ils soumis aux anges dans leur mouvement local ?» Et là, je vais donner un argument d'autorité. Saint Augustin dit que les anges se servent des semences corporelles pour produire certains effets. C'était la croyance de l'époque aux incubes et aux succubes, ça veut dire des démons capables de féconder des femmes pour qu'elles aient des enfants. Et ils prenaient la semence ailleurs, ils allaient la chercher dans le corps d'un homme qui passait par là. Et donc, manifestement, ils peuvent imprimer à des créatures corporelles un mouvement local. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il faut regarder ceci d'abord d'un point de vue philosophique et considérer que dans les mouvements
des créatures matérielles. Il y a 4 sortes de mouvements qu'on repère. Il y a le mouvement local, donc se déplacer d'un endroit à un autre. Il y a le mouvement substantiel, par exemple quand une bactérie se divise et donne la vie à une autre bactérie. Il y a le mouvement quantitatif, par exemple lorsque une plante grossit, se développe, etc. Et puis il y a le mouvement qualitatif. Par exemple, quand une bactérie acquiert, en la prenant dans une autre bactérie, une qualité dans son ADN qu'elle n'avait pas avant. Eh bien, du côté de ces 4 mouvements, on doit dire que les choses se produisent d'abord naturellement, une fois que les êtres existent. Ça veut dire que ça se fait tout seul, ils ont une propriété de se mouvoir. Par exemple, le microbe n'a pas besoin d'un ange pour se multiplier en tant que microbe. C'est, je dirais, dans sa nature substantielle qu'il a cette capacité à se nourrir, donc à accroître sa quantité, se reproduire, donc mouvement substantiel, se déplacer localement avec des cils, par exemple, pour aller vers sa nourriture, etc. Ceci étant dit, il faut considérer 2 choses. D'abord, à l'origine de cet être-là, eh bien, il faut poser effectivement un ange, une intelligence spirituelle qui est à l'origine de toutes ces vies. Alors, je l'ai bien dit, à l'origine première, ça veut dire qu'il y a ensuite, dans les bactéries par exemple, manifestement un ADN qui leur permet eh bien, de muter, de s'évoluer par elles-mêmes. Mais le mouvement justement qualitatif qui se fait ici est bien programmé à la base par une intelligence angélique. Et ceci étant dit, même si les choses se passent naturellement, les anges ont la possibilité, gardent la possibilité évidemment d'effectuer ces 4 mouvements puisqu'ils l'ont organisé. J'ajouterai une chose. Il y a manifestement dans les vivants quelque chose de plus que de la matière, comme de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, etc. Il y a manifestement un état de la matière que pour le moment nous ne connaissons pas encore, mais qui est repérable par les gens qui approchent la mort et qui voient de l'autre côté que des animaux, qui pourtant sont morts, ont survécu avec un psychisme, des facultés sensibles, et ils sont là individuellement. Eh bien, cette matière, objet, plutôt siège des facultés sensibles, qui est faite de matière, puisque les facultés sensibles ont un objet qui est matériel. Les anges aussi ont un pouvoir sur cela. Et c'est un pouvoir qualitatif, je dirais. N'empêche qu'ils peuvent donc influencer le psychisme humain, dont le siège est le cerveau pour le moment, mais qui manifestement survivra dans l'autre monde. Ils peuvent influencer le psychisme humain parce qu'il est fait de matière lui aussi. Alors quelques objections, dont la première dit, manifestement, le mouvement local des corps est produit par le fait qu'ils ont une nature particulière. Par exemple, cette feuille va tomber parce que tout simplement, elle est attirée, à cause de son poids, par la gravitation produite par la Terre. Et donc les anges ne peuvent pas produire un mouvement local sur les corps. Alors je l'ai dit, même si le mouvement local est produit ici par une cause naturelle qui n'est pas du tout un ange, il n'empêche que les anges peuvent produire aussi un mouvement local, de même que nous pouvons produire ce mouvement local en nous servant de notre propre corps. Nous avons par notre âme pouvoir sur notre corps, et bien les anges ont pouvoir sur les corps en général, n'ayant pas eux-mêmes de corps. Alors, deuxième objection. Le mouvement local, disait Aristote, est le plus noble des mouvements, c'est le premier des mouvements. Et donc, manifestement, puisque les anges ne peuvent pas réaliser le deuxième des mouvements, comme par exemple produire, c'est ce que pense saint Thomas d'Aquin, une substance végétale, une plante par exemple, et que c'est Dieu seul qui le fait, eh bien, ils ne pourront pas non plus produire le premier et le plus noble des mouvements, qui est le mouvement local. Alors j'avais répondu, dans une question précédente, que manifestement, Dieu va déléguer aux anges tout ce que les anges peuvent faire. Or, comme nous, humains, nous pourrons un jour, manifestement, produire des vivants à partir de l'ADN que nous connaissons, que nous agencerons. Les anges, a fortiori, qui sont bien plus intelligents que nous, l'ont fait de cette manière-là. Et donc ce n'est pas Dieu lui-même, mais par ces anges qu'il est à l'origine de la vie végétale, animale, et même du corps humain comme préparation à la réception de l'âme.
Du coup, ce mouvement-là, qui est qualitatif, parfois substantiel, eh bien, il est bien plus noble en fait que le mouvement local, qui est beaucoup plus simple à appliquer. Et donc les anges peuvent mouvoir sans aucun problème un corps physique. Troisième objection, enfin, nous le voyons, si nous pouvons nous bouger notre propre corps et par ce corps bouger des objets, c'est parce que notre âme, elle est collée, elle est unie substantiellement à notre corps et donc il obéit à notre volonté. Mais les anges n'ont pas de corps et donc comment pourraient-ils bouger un corps alors que, eh bien, il n'y aura pas de contact, ce sont des purs esprits. Il faut répondre à cela que manifestement, puisque les anges ont reçu dès leur création l'ordre d'organiser la matière, c'est donc qu'ils ont reçu une faculté pour pouvoir agir sur la matière. D'ailleurs, on pourrait dire que cela fait partie de notre foi, ne serait-ce que de notre foi dans le fait que les anges nous gardent et peuvent sauver notre vie, même physique, d'un accident. Par exemple, le psaume 91, 12 le montre, ils protégèrent Adam et Ève des accidents qui pouvaient leur arriver. Sur leurs mains, les anges te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Alors enfin, l'article 4 demande « Est-ce que les anges peuvent accomplir des miracles ?» Et donc là, encore un argument d'autorité, comme il sied à la théologie, c'est le psaume 134, verset 4, qui dit « Dieu seul peut faire des choses grandement miraculeuses. » Alors, d'abord, nous voyons dans le livre de l'Exode quelque chose qui est tout à fait significatif pour répondre à cette question. Exode chapitre 7, verset 12, quand Moïse reçoit de Dieu l'ordre de faire devant le Pharaon un miracle, il prend son bâton se change devant Pharaon en serpent, mais voilà que les sorciers de Pharaon viennent et font la même chose. Et même si le bâton d'Aaron va dévorer les bâtons des sorciers, il n'empêche que le Pharaon ne va pas croire. Ce qui veut dire que manifestement, si on regarde le miracle comme simplement un phénomène qui sort des lois naturelles ou qui est surprenant, alors les anges peuvent en faire. Mais il faut faire attention, parce que finalement, si on définit un miracle comme simplement quelque chose qui sort des lois naturelles d'une créature particulière, à ce moment-là, en lançant cette télécommande en l'air, eh bien je fais un miracle, puisque en elle-même, sa nature c'est de tomber vers le sol. Et manifestement, on voit bien que non. Donc il faut définir le miracle plus profondément en disant que il y a miracle au sens fort quand un phénomène est produit en dehors des lois universelles de la nature. Et les lois universelles fondamentales de la nature, on les connaît. Par exemple, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, s'il apparaît une créature nouvelle à un moment, une créature comme par exemple instantanément un organe qui repousserait dans le corps de quelqu'un, eh bien, ça c'est de l'ordre du miracle. Il y a eu création à partir de rien. Les anges, quant à eux, et selon la puissance qu'ils ont, eh bien, ils peuvent simplement transformer la nature dans le sens des lois de la nature. Donc, ils ne peuvent, par exemple, faire apparaître de la matière qu'en la prenant ailleurs et en la déplaçant. Ils n'ont pas la capacité de créer à partir de rien de la matière. Alors il y a des lois fondamentales de la physique, il y a des lois fondamentales de la biologie, comme par exemple un corps mis au tombeau, décomposé, ne ressuscite pas. La puissance des anges n'en est pas capable, il faut la toute-puissance de Dieu pour le ressusciter. Tout le problème maintenant, c'est l'apparence. Ça veut dire qu'on le voit avec certains prestidigitateurs humains, c'est-à-dire des hommes capables de donner des illusions. On a l'impression qu'ils font des miracles, qu'ils font apparaître d'un coup un personnage, alors qu'il n'y avait rien l'instant d'avant. Et donc on le voit, les anges sous ce rapport-là peuvent très bien faire des actes qui paraissent miraculeux, mais qui en fait ne sont que des apparences de miracles. L'homme aussi d'ailleurs, par exemple, si un médecin réussit à réanimer quelqu'un qui est mort dans les 3 minutes après sa mort, par exemple en implantant un courant électrique, il n'y a pas ici miracle, mais il y a prodige de la science. Le miracle, c'est uniquement quand Jésus, par exemple, ressuscite Lazare, qui sent déjà le cadavre. Pourquoi ? Parce que là, n'importe quel scientifique actuel le sait. Puisqu'il sent le cadavre, les connexions de son cerveau sont déjà tellement décomposées que c'est impossible de refaire partir cette vie.
sauf évidemment si on est revêtu de la puissance infinie, celle du Créateur. Quelques objections maintenant, et en particulier un texte de Saint Grégoire le Grand qui dit « On nomme vertu les esprits par lesquels les signes exceptionnels et les miracles s'accomplissent le plus souvent. » Et d'ailleurs, on le dit, l'ordre des vertus est celui qui a organisé la vie. Et donc, ça veut dire que cet ordre d'anges est capable de fabriquer un nouveau vivant, ce qui relève manifestement du miracle. Alors il faut répondre à cela, que d'abord, l'ordre des vertus l'a fait selon la puissance limitée qu'il a. Ça veut dire avec du temps. Il a fabriqué la bactérie avec du temps, un peu comme nous, humains, nous pouvons fabriquer un ordinateur avec du temps. La différence, c'est que Dieu peut faire par exemple un vivant nouveau instantanément, comme cela. Il peut faire apparaître, s'il le veut, un chien qui ne descend pas d'un autre chien instantanément, comme cela, parce qu'il est tout puissant. Maintenant, en ce qui concerne les miracles même, les vrais miracles tels que j'en ai parlé, alors on dira que les anges font des miracles, comme d'ailleurs les saints, quand par exemple ils prient Dieu et que Dieu, qui est leur ami, aussitôt les exauce et fait le miracle. C'est ainsi que la Sainte Vierge peut dire à Fatima « J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. » En réalité, ce n'est pas la Sainte Vierge qui guérit, mais comme Dieu lui a donné tout pouvoir sur son cœur, eh bien, ce qu'elle demande, Dieu le fait aussitôt. Autre façon de faire, évidemment, les anges, étant extrêmement rapides, peuvent donner l'apparence qu'ils ont fait un miracle. On le voit particulièrement chez les démons, qui par exemple peuvent annoncer quelque chose d'impossible à connaître comme un événement contingent futur, et en fait, ils le provoquent. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement que, ayant la capacité naturelle de bouger un objet, ils peuvent par exemple annoncer un accident de la route et le provoquer après. Alors, deuxième objection, saint Augustin le dit, il semble que les démons peuvent accomplir des miracles puisqu'il écrit « Les magiciens accomplissent des miracles en vertu de contacts personnels qu'ils ont avec des démons. » Donc manifestement, les démons accomplissent à leur demande des miracles. Alors, les démons ont la possibilité de faire des choses qui sortent de la nature particulière d'une créature. Par exemple, il n'est pas naturel à un intestin de repousser. Mais si un démon qui a gardé sa puissance naturelle sur la matière, peu à peu, lentement, fait repousser un intestin chez un malade qui a été opéré par exemple, eh bien, là, ils en seront capables avec leur puissance naturelle. Mais l'Église, confrontée à ce genre de choses, ne le reconnaîtra pas en général comme un miracle, parce qu'elle dira, manifestement, ça peut être produit peut-être par une loi de la nature qu'on ne connaît pas encore, ou alors peut-être par l'intermédiaire d'un ange mauvais ou d'un ange bon. La grande différence dans le miracle par exemple de Jeanne Frétel, reconnue à Lourdes dans les années 50, c'est que son intestin a repoussé, mais instantanément. Elle n'était même pas consciente d'être à Lourdes, elle a communié, on lui a posé une hostie sur la bouche et instantanément tout s'est remis en place. Et bien là, il y a la marque de la toute-puissance de Dieu qui seul peut non seulement créer de la matière, mais le faire instantanément. Donc, au sens littéral, les démons peuvent faire des prodiges, mais le miracle, qui s'oppose aux lois fondamentales de la matière, seul Dieu peut le faire, pas même les bons anges. Troisième objection qui vient de saint Augustin qui dit « Tout ce que la nature peut faire, eh bien les anges et même les démons, après tout, peuvent le faire. » Et on le voit bien d'ailleurs, par exemple, ce que la nature peut produire comme une névrose ou une psychose dans notre psychologie humaine, eh bien ça peut être provoqué par une possession démoniaque. On appelle ça l'obsession qui ressemble à une névrose et la possession qui ressemble à une psychose. Et donc, puisque les anges font quelque chose qui certes est dans l'ordre de la nature, mais par leur puissance, c'est donc qu'ils peuvent accomplir par là des miracles. Alors, la réponse est que justement, pour déterminer la différence entre le prodige dont un ange est capable et le miracle, c'est que le miracle est fait
pas de n'importe quelle manière. Il est fait en s'opposant à toutes les lois fondamentales de la nature et en faisant appel donc à la toute-puissance de Dieu seul. Dieu seul a la toute-puissance. Alors qu'évidemment, les démons qui ont un pouvoir sur la matière, et même les bons anges, ils peuvent, dans le sens de la matière, soit améliorer la santé, soit la détériorer. Et donc, la cause n'est pas à ce moment-là naturelle, on parlera d'un prodige venant d'une force surnaturelle, angélique, mais certainement pas d'un miracle. Alors enfin, quatrième objection, les anges sont des puissances supérieures, qui ont reçu un pouvoir sur la matière, et donc manifestement, elle leur est soumise, et donc ils peuvent faire des choses qui sont, je dirais, opposées à la nature elle-même de la matière. Et c'est ça qu'on appelle, au sens propre, un miracle. La réponse est que si on devait appeler miracle tout ce qui est fait en dehors de l'ordre naturel habituel qu'on voit, alors on devrait dire que un sculpteur qui sculpte une statue dans du marbre, qui lui donne une forme magnifique d'un visage humain, il a fait un miracle. Manifestement non, ce n'est pas cela. Eh bien, les anges, c'est comme cela qu'ils agissent. Ils se servent des lois de la nature et ils les accélèrent, ou au contraire, ils les ralentissent. Mais ils ne font rien contre l'ordre de la nature, comme par exemple créer de l'être à partir de rien, ou anéantir un être complètement, qu'il retourne au néant. Ça, c'est au pouvoir de Dieu seul. Ils ne peuvent pas non plus déplacer un corps instantanément. Dieu peut le faire. Il ne le déplacera pas de fait qu'il passe par tous les lieux intermédiaires, mais simplement en le faisant disparaître à cet endroit, le faisant réapparaître à l'autre bout de l'univers. Ça n'est pas contradictoire avec la puissance infinie de Dieu.